Bonjour à toutes et à tous, ici TFT avec son voisin casse-couille qui utilise sa perceuse casse-couille depuis plus de 2 heures, ce qui fait que je peux pas faire un enregistrement sans qu'il y ait du bzzz dans le fond. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle information de Scream 7. Encore une fois, vous connaissez l'affiche maintenant, leaks et spoilers potentiels, comme ça vous êtes prévenus. Et aujourd'hui on a plusieurs choses à débattre, dont notamment le fameux opening qui est soi-disant quelque chose de totalement nouveau dans l'univers de Scream. Et vu les leaks en question, ça va envoyer du pâté ouzbek. Donc bref, vous connaissez le principe, on voit ça dans quelques minutes. Générique. Ah tiens, au bout d'une heure, il a enfin décidé d'arrêter sa putain de perceuse, lui. Enfin bref. Donc, aujourd'hui, nous parlons de Scream 7. Je serai en live le vendredi 31, le vendredi 31 janvier 2025 à 20h30 sur ma chaîne pour parler et de débriefer de tout ça, vos théories, etc. Vous êtes de plus en plus à me le demander et c'est à ce moment-là qu'on fera le débrief via Discord. Donc j'inviterai des personnes dans le Discord vocal. Encore une fois, faites pas les dingues, hein, loin de là, je compte sur vous. Mais vous pourrez venir parler avec moi, vous pourrez venir débattre. Je prendrai 1-2 personnes maximum en même temps, sous écart de 20 minutes environ. Mais on va parler du coup de tout ce qui se passe en ce moment. Où est-ce que vous derrière votre écran, vous pensez qu'on va aller un petit peu au niveau scénario, développement personnage, etc. Enfin bref, donc ça c'était pour l'annonce de live et le putain de voisin et sa perceuse. Maintenant on va parler de Scream 7. On va parler de Scream 7 tout de suite en parlant de l'opening. Ok, je vais faire très simple. Selon les leaks qui sont en ligne, le scénario actuel à l'heure où je parle verrait le personnage de Celeste O'Connor et le personnage de Mason Gooding, donc Chad et le personnage de Celeste O'Connor qui n'a pas encore forcément de nom, se faire attaquer par Ghostface. Le personnage de Celeste O'Connor se fait tuer, se fait vraiment brutalement et très violemment tuer par Ghostface et Chad, vous le voyez venir, dites-le avec moi, il se fait blesser très mortellement et est envoyé à l'hôpital pour la 375e fois. Ah, vous avez compté 374 ? Moi je pensais 375. Bref, blague à part, pour la énième fois, il se fait très mortellement blessé et envoyé à l'hôpital. Alors vous allez me dire, attends, elle est bizarre ta déclaration TFT. Au milieu d'un restaurant ? Chad et le personnage de Celeste O'Connor se font attaquer ? C'est bizarre, le principe même de Ghostface c'est d'être comment je peux dire, c'est d'être sournois, c'est d'attaquer, voilà. Et surtout au milieu d'un restaurant, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que 5 personnes sautent sur le Ghostface, il est maîtrisé, il est démasqué, point final. Sauf que là, en fait, comme je le dis, comme on sait que soi-disant c'est quelque chose de totalement nouveau dans la façon de faire de Scream, j'espère juste une chose et j'en terminerai là-dessus parce que j'ai pas envie d'épiloguer 50 ans là-dessus. J'espère très sincèrement que Ghostface va pas mitrailler dans le diner. Genre il pète la porte à coups de pied, il rentre là-dedans, il vide 2 chargeurs de Kalash. J'espère très sincèrement que ça va pas être le cas. Ça pourrait être intéressant. D'un certain point de vue, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre l'utilisation d'armes par Ghostface, mais selon moi, ça pourrait dire, ok, ce Ghostface-là, il a pas honte de dire, ok, j'ai ma paire de bollocks, je vous la fous sous le nez, j'arrive dans le diner, je massacre tout le monde, et je vous montre qu'il y a un nouveau shérif en ville, il y a un nouveau Ghostface en ville, et je suis pas là pour déconner, ça va pas être des petits assassinats, ça va vraiment être très dingue. Donc, à partir de là, si ça tourne dans le sens là, je ne dis pas non. Par contre, si c'est juste Ghostface qui rentre et qui prend son flingue et bang bang, il tire 2 fois et il tue le personnage de Celeste O'Connor, incarné par Celeste O'Connor en lui mettant une tête et Chad se prend 2 balles dans le torse, c'est non, c'est ridicule, avant de s'enfuir bien évidemment. Donc voilà, j'espère également que les deux ne vont pas rester dans le diner pendant des plombes et à la sortie, alors que tout le monde sera sorti, tous les deux qui, je sais pas pour quelle putain de raison, bossent dans le diner, se font attaquer par un Ghostface alors que le restaurant est vide, ça serait un peu trop revu et re-revu. Encore une fois, pas quelque chose donc qui concorde avec les précédents leaks, disant que oui, c'est quelque chose qui n'a pas encore été vu dans l'introduction de Scream. Ça, c'était pour le premier point. Donc encore une fois, Celeste O'Connor et Mason Gooding, leurs personnages sont dans un diner, ils se font tuer par Ghostface. Voilà. Pour ce prochain leak, le TFT du futur, va falloir que tu gères au niveau du montage, frérot, parce qu'il y a plusieurs photos, oui, des photos qui vont être mises à l'écran. La première photo n'est nulle autre que la photo de... comment je peux appeler ça ? Comment aux États-Unis ils ont ça ? C'est un panneau géographique, je sais pas du tout. Vous savez, aux États-Unis ils ont ce petit panneau de bienvenue dans notre communauté, bienvenue machin, et à ce qui paraît le film se passerait dans un comté fictif qui s'appelle Pine Grove. C'est à partir de là où, oui, il y aurait la maison de Sydney.
Maison de Sydney d'ailleurs, voici une photo qui, soi-disant est la photo d'où est stationnée Sydney, où est-ce qu'elle est, sa maison, sa famille, etc. C'est censé être cette maison. Pendant toute cette semaine qui vient de commencer, donc de lundi 27 janvier 2025 jusque vendredi 31 du coup janvier 2025, c'est censé être ici qu'il y a eu des tournages. Pour vous dire à quel point, il y a même des personnes qui prétendent qu'une scène particulièrement violente a été tournée ici. Donc peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, encore une fois, un panneau spoiler, mais une scène dans laquelle tous les citoyens du comté, du village, je sais pas, de Pine Grove, se retrouvent devant chez Sydney et jettent des trucs vers elle ou vers sa maison, on sait pas trop encore, parce que justement il y a des attaques de Ghostface et que du coup Sydney est ciblé par la communauté parce que justement il y a eu des attaques, probablement eu à l'heure du script, hein, pas à l'heure du tournage, mais à l'heure du script, il y a déjà eu probablement quelques morts, et donc du coup tout le monde vient devant chez Sydney pour lui dire espèce de voilà, et puis des noms d'oiseaux bien évidemment, donc voilà, des insultes à ne plus savoir qu'en faire. Donc voilà, après comme je le dis, faut bien relativiser tout ça, c'est comme ça que se passent les leaks, visiblement, c'est censé être la maison de Sydney. Et pour celles et ceux qui me diraient oui, est-ce que tu as déjà un peu un insider sur le prochain schedule, le prochain comment je peux dire, le prochain lieu de tournage. Le prochain lieu de tournage, il est censé se passer à la fin de la semaine, donc à ce qui paraît du samedi 1er février jusqu'environ le jeudi 6, déjà à ce qui paraît, dans l'école, dans le lycée qui est avoisinant. Donc c'est-à-dire qu'on aura bel et bien des scènes de lycée ou de high school. Donc du coup oui, c'est le lycée ou les études sup. Encore une fois, la fac, les trucs comme ça. Voilà. Donc, enfin oui, plutôt le lycée. Enfin bref. Donc vous avez compris, on sait un petit peu où va le tournage, où sont les prochaines scènes, et la semaine prochaine du coup, c'est censé se passer dans un lycée. Ok, juste une autre petite information pour parler des leaks qui ont été modifiés, donc qui ont été rendus officiels, mais qui ont été changés. Le personnage de Robbie, rappelez-vous, je vous parlais de ça dans la précédente vidéo, comme quoi c'était une femme qui serait un petit peu la Gale d'avant, etc. Ça a été changé. C'est avec grand plaisir que l'on accueille l'acteur Mark Consuelos dans Scream 7, un acteur formidable, franchement, qui était génial. J'ai eu le plaisir de le découvrir dans une série pas si plaisante, contrairement à son rôle, qui était Riverdale. Après les 3 premières saisons, Riverdale, ça se casse la gueule. Franchement, ça devient vraiment plus que passable, même un peu mauvais. Mais enfin bref, même totalement à partir de la saison 5, là, c'est une catastrophe. Enfin bref, il jouait Monsieur Lodge, le père de Veronica Lodge dans Riverdale, et c'est un acteur extrêmement talentueux. Il est charismatique, il est vraiment très froid quand il permettait. Enfin, encore une fois, c'est le personnage qui voulait que, mais il est vraiment génial, et c'est un acteur que j'apprécie énormément. Donc, bienvenue dans Scream 7. Et oui, je vous vois venir. Le personnage de Gale, du coup, enfin le personnage qui est censé être une sorte de ersatz, une copie en moins bien de Gale, ici est remplacé par un homme, donc Robbie, qui va être un petit peu l'antéchrist, on va dire, enfin un peu le yin et le yang de Gale, dans la mesure où il va être celui qui va essayer de discréditer Gale au plus possible afin de s'élever lui-même en cassant la notoriété de Gale. Encore une fois, avec un acteur aussi talentueux que Mark Consuelos, c'est avec grand plaisir que j'ai très envie de le voir dans la grande famille qu'est Scream 7, parce que waouh, encore une fois, sa prestation dans Riverdale était exemplaire. Ok, voilà donc qui termine pour les leaks de la journée. Donc encore une fois, des lieux de tournage, des nouveaux acteurs, des précisions et l'opening, encore une fois, à titre de leak et spoiler potentiel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui a été très chaotique à tourner, parce qu'entre le montage d'images, la recherche d'images également, qui a été relayée énormément et tout, et également quelques petites miettes à droite à gauche, ça a été très compliqué. J'ai passé quasiment toute la matinée à fouiller là-dessus, et c'est pour ça que je me permets de vous proposer cette vidéo aujourd'hui. C'était TFT, passez une bonne fin de journée, portez-vous bien, et à vendredi soir 20h30 du coup, bien évidemment, et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien d'ici là, salut.